Hello amis Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous, un tout premier message que je viens de tirer depuis cet oracle et ce message vous dit ceci. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà donc ce premier message que je vous montre à l'écran. Hop là, j'espère que vous voyez correctement. Voilà donc pour ce tout premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, amis Verseau, nous allons découvrir quel message vos guides souhaitent vous transmettre. Message pour votre âme, pour la guérison émotionnelle de votre âme, pour ce mois de septembre 2023, pour cette rentrée. Voilà, donc pour vous, amis Verseau. J'effectue un premier brassage. Alors, quel message vos guides souhaitent vous transmettre pour la guérison émotionnelle de votre âme en ce mois de septembre. Amis Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant. C'est un message d'alerte que vos guides souhaitent vous transmettre. Nous allons découvrir des informations complémentaires à présent. Ce n'est pas moi. Toi. Manque. Comme ça. Guide. Apprentissage. Voilà. Alors, le message d'alerte que vos guides souhaitent vous transmettre, donc vos guides mettent en lumière une situation dans laquelle vous êtes.
où vos guides vous invitent à prendre vos responsabilités. Avec la carte « Ce n'est pas moi » et toi, il y a une histoire avec quelqu'un où effectivement ce qu'il apparaît, hein, où vous n'avez pas pris vos responsabilités par rapport à cela. Il y a eu, avec la carte du manque, il y a eu un manquement à ce niveau-là. Alors évidemment, tout cela est sans jugement de valeur, puisque on est dans un apprentissage spirituel. Mais donc vos guides vous invitent justement à prendre vos responsabilités dans cette situation, dans cette histoire où il y a eu un manquement de votre part, pour justement avoir une évolution spirituelle et grandir par rapport à cela, puisqu'il y a la carte du guide et de l'apprentissage. C'est une invitation par rapport à cette situation où il y a eu ce manquement de votre part. Bon, alors évidemment, ça ne s'adresse pas à tous les amis Verseau, hein. J'en ai bien conscience, ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais pour qui cela résonne, la personne qui recevra ce message, voilà, ça résonnera en elle. Donc voilà, vous savez que il y a eu un manquement dans cette situation ici. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il est urgent, il est urgent que vous preniez vos responsabilités, que vous appreniez à faire votre mea culpa, hein, avec la carte du guide et de l'apprentissage. Si vos guides mettent ce message comme un message d'alerte, c'est que l'on peut deviner que si vous ne faites pas cela, cela pourra avoir des conséquences dont la première qui est d'un point de vue spirituel, où vous pourrez également manquer ce saut, cette avancée dans votre avancée spirituelle pour grandir et apprendre encore davantage de la vie. Encore une fois, sans jugement de valeur, hein, j'insiste vraiment sur ce point-là. C'est une invitation qui vous est faite pour cheminer et aller encore plus loin sur l'apprentissage de la vie. Donc voilà, c'est vraiment mis en lumière. Là, il y a une convergence de planètes, si j'ose dire, qui vous invite vraiment à ne pas laisser cette situation, à vraiment faire votre mea culpa. Voilà, il y a quelque chose d'urgent à ce niveau-là. Je vais recouvrir effectivement cette notion de manquement pour voir quelle en est la teneur, où est-ce que ça se situe, hein. Manquement, ce n'est pas moi, c'est toi. Des informations complémentaires, s'il vous plaît. Donc sur ce manquement qui est ici. Manquement, aide. L'on nous dit ici que pour pallier à ce manquement que vous avez pu avoir, et dans cette dynamique finalement d'apprendre à faire ce mea culpa, pour certaines personnes Verseau, c'est quelque chose qui est très difficile, très difficile et problématique d'arriver à faire ce mea culpa, prendre sa part de responsabilité dans cette histoire, cette interaction qu'il y a eu avec vous, ou une autre personne, ou une situation. Et donc, l'on vous suggère si cela est vraiment difficile pour vous à faire, de demander de l'aide, tout simplement, prendre conseil auprès d'un ami, pourquoi pas auprès d'un thérapeute aussi, selon les circonstances, pour celles et ceux qui se sentiraient plus proches de cette proposition-là. Mais une des clés pour pouvoir pallier à ce manquement et vous engager dans ce processus de mea culpa, c'est
c'est de prendre l'avis d'une tierce personne, peut-être plus impartiale sur la situation où vous avez eu ce manquement, et qui vous permettra d'avoir une vision objective finalement de cette situation, et pourquoi pas à ce moment-là, au détour d'une discussion, vous faire réaliser de par ses propos en toute objectivité qu'effectivement là il y a eu un manquement de votre part. Ce manquement de votre part, je tiens à le dire encore une fois, il n'est peut-être pas forcément volontaire de votre part, hein. Ce n'est pas forcément une action malveillante de votre part, genre c'est de ta faute, de toute façon cherche pas à comprendre, ça peut être un très grand malentendu. Attention, hein, soyons bien clairs sur ce point, mais le fait est que votre vision sur ce point-là est obscurcie. Sur cette situation, c'est vous qui devez faire votre mea culpa, hein, c'est vous qui avez eu ce manquement, donc voilà, cette tierce personne pourra éventuellement vous aider à voir clair dans l'acte que vous avez pu poser, et vous permettre d'avoir le déclic pour entamer ce processus de mea culpa, hein. Je vais regarder maintenant du côté des guides et apprentissages ce que vous apprenez finalement par rapport à cela, puisque faire votre mea culpa, prendre sa part de responsabilité dans cette histoire, c'est aussi un apprentissage de vie, un apprentissage spirituel, hein, car voilà, comprendre et entendre qu'une histoire se fait à deux, hein, et que dans une histoire il y a l'un et l'autre, hein, il y a l'émetteur et le récepteur, mais l'un et l'autre a sa part de responsabilité. Toute histoire se fait à deux, de toute façon. On peut faire la part des choses, et chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Ça peut être une personne, par exemple, pour donner un exemple, une personne qui a abusé, par exemple, d'une autre personne. Certes, donc, le méchant de l'histoire, c'est la personne qui a abusé de la situation, mais d'un autre côté aussi, la personne qui, entre guillemets, s'est laissée abuser, peut-être aussi de son côté, il y avait l'espace pour qu'elle puisse se faire abuser par cette personne, hein. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose où finalement elle avait des choses à comprendre, et elle a laissé l'espace pour que l'autre puisse abuser de sa confiance, ou des choses de cet ordre-là. Voilà, donc cette notion de part de responsabilité dans une histoire, les histoires se font toujours à deux, hein. Ça c'est sûr. Donc je vais pouvoir ce qui se passe au niveau du guide de l'apprentissage, dans cette dynamique de faire son mea culpa, et donc ce bond spirituel, cette avancée spirituelle, hein, puisque cela permet de grandir par rapport à cela. Que nous dit-on ? Le calme, oui, c'est quelque chose qui apaise, effectivement, si vous faites ce mea culpa, qui apaise bien la situation, qui calme la situation, et qui vous apporte aussi un confort à la personne qui reçoit le mea culpa, mais votre mea culpa, mais aussi par rapport à vous-même, parce que voilà, vous êtes en paix, parce que la chose, le problème est apaisé, voilà, c'est le message d'alerte que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de septembre, amis Verseau. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose une extension de ce tirage pour de plus amples informations. Et ici, la proposition est d'aller plus loin pour découvrir comment, si vous inscrivez dans cette démarche de mea culpa, comment cela peut s'inscrire après dans votre vie concrètement, d'une manière générale, et aussi quels sont les outils au-delà de l'aide cette première aide, voilà, qui vous est proposée, vers laquelle on vous propose de vous orienter pour pouvoir avoir un discernement et vous aider à faire ce mea culpa, découvrir s'il y a d'autres outils qui peuvent vous aider à
à faire ce mea culpa, à comprendre votre part de responsabilité dans cette histoire, hein, avec cette personne, et comment vous pouvez dépasser cela. Voilà, c'est l'objet de cette extension. Donc pour cela, je vais rajouter quelques cartes, notamment donc sur l'aide, sur les outils éventuellement qui peuvent vous être utiles pour vous aider à prendre votre part de responsabilité dans cette histoire et faire un mea culpa. Alors, l'aide enfant. Très bien. Une autre information, s'il vous plaît. Enfant. Relation karmique. Et pour finir, colère. Très bien. Voilà des éléments importants et intéressants. Bien écoutez, je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à me rejoindre donc sur mon site www.chad-ravi.com un peu plus tard pour avoir ce complément d'information. Vous aimez cette vidéo ? Vous souhaitez soutenir ma chaîne ? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.